Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 24 à ce dimanche le 30 juin 2024. Oui, Saint-Jean-Baptiste, la fête du travail, c'est une semaine réduite cette semaine. On a commencé l'été. On est au tarot aussi, les dates que je viens de nommer, on est dans le signe du cancer. Au tarot, le cancer du premier décan qui est représenté au tarot, on sait qu'on est avec le cancer. Quand on voit voyons, dans l'arcade majeur, le cancer est représenté par le numéro 7, le chariot, qui se déplace, le numéro 7, juillet, 7e mois, en tout cas, c'est une façon de retenir le chariot dans les jeux anglais, je répète, toujours associé avec une planète, avec la lune ici au tarot qui est le numéro 18, et plus particulièrement pour le premier décan des cancers qui est représenté par le 2 de coupe, dans les arcanes mineures, le 2 de coupe, ici dans notre beau jeu du Rider-Waite. Le 2 de coupe, qui vient avec lui son autre planète qui est Vénus, qui est l'impératrice. Fait que vraiment, nos cancers du premier décan, là, écoute, c'est des amoureux de la beauté, ça c'est clair. Déplacement, voyager, la famille, le foyer, très important pour nos cancers. Très important, c'est un petit peu comme nos scorpions, là. Ben, c'est un signe d'eau, hein. Comme ici dans mon futur jeu, le 2 de coupe. Pour nos cancers, ça va ressembler à ça dans mon jeu. Oups, éclairage. Bon, on s'est repéré dans le temps avec le tarot, avec les cartes. Maintenant, ben, on va aller avec le hasard. Le hasard, pour regarder, ça va être quoi cette semaine, notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est un angle de vue. Oh, c'est une façon ludique de mettre de la lumière sur la semaine. C'est-tu bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est pas important, on fait ça pour s'amuser. Hein? On dit, si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. Et ça représente toi, moi, les autres, les gens qui nous entourent, la planète, les animaux. C'est un angle de vue, comme je dis tout le temps. Donc, cette semaine, je vais encore utiliser le mini Rider-Waite peint par Pamela Cole-Smith. Hein, le Rider-Waite. Je sais que Pamela Cole-Smith, quand elle a fait les dessins pour le Rider-Waite, lui, il a fait beaucoup d'argent à Rider-Waite. Mais c'est pas lui qui faisait ses dessins, c'est Pamela Cole-Smith. Ah, en tout cas, c'est quand même intéressant de voir les images, comment ils peuvent... le tarot, c'est toujours le même symbolisme, mais tout dépendant de qui l'a illustré, ça donne d'autres tangentes. Fait qu'on regarde ça pour voir cette semaine. Je suis toujours curieuse. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à traverser la semaine. J'y reviens, je vais te faire un résumé. Je l'écris, formule laser. Mais là, j'aime ça faire en direct, là, que tu m'accompagnes, puis de voir qu'est-ce que j'ai à dire en direct comme ça. Alors, la première, l'humeur de la semaine. Le King of Wands. C'est mon jeu anglais. Le roi de bâton, le King of Wands. Ouais. Donc, je fasse attention à mes petites orchidées. Ah oui, je me suis accompagnée aujourd'hui, bien fleurie, mes deux. Ah, j'aime trop ça. Bon, alors, notre roi de bâton. Écoute, ici, si le roi de bâton, il y a plus un âme de chef. Hein? Tu vois, il est assis avec son bâton. C'est plus un dirigeant. Hein? Parole, le bâton, la parole, l'action, qui a des outils, il sait comment travailler. Fait que cette semaine, on peut soit incarner les qualités du roi de bâton, qui est quand même quelqu'un de jovial, qui a beaucoup de charismatique, des personnalités charismatiques. Homme ou femme, hein, je sais que c'est un roi de bâton, mais on sait qu'au tarot,
C'est non-genré ou genré, en tout cas. Comment tu le sens? C'est ça. Puis, comme je dis, ça peut être aussi, ça peut être une semaine justement on a un projet, on veut partir. Des fois, je vois l'empereur, que ça me fait penser à l'empereur, le roi de bâton. On parle de quand même une stabilité. On parle quand même que cette semaine, on aime ça, là, pouvoir diriger, ou soit qu'on va rencontrer des gens qui vont être vraiment très directifs. Il peut être tyrannique, le roi de bâton. Il est moins pire que la reine de bâton, parce que, ouais, la reine de bâton est plus mauvaise. Mais le roi de bâton, quand même, c'est l'âme de dirigeant. Fait que si on met ça partout en général, on va voir toutes les histoires cette semaine de gestion, de diriger des choses, d'animer, parler. Mais c'est pas des actions comme telles, c'est plus de pouvoir de se faire guider par quelqu'un. Hein, peut-être des fois on peut avoir besoin de ça. D'un chef, là, tu sais, des fois je dis que c'est c'est le chef d'orchestre. Il joue pas d'instrument, mais non, mais ça prend un chef d'orchestre parce que sinon c'est l'anarchie, là, tout le monde fait n'importe quoi, puis on suit pas. Ça prend un chef d'orchestre, on dit, ben, il fait rien, ben, il est quand même très important, c'est une des personnes les plus importantes qui unit les gens ensemble. Fait que bon, on peut se montrer que on va avoir l'humeur à s'allier ensemble dans un groupe. Le bâton qui représente le feu, l'action, ici, fait qu'on parle de vouloir justement se réunir, qu'il y ait quand même un chef autour de certains. En tout cas, c'est une carte très, très charismatique, comme je dis. C'est ce qu'on va côtoyer. C'est quand même une bonne carte là, pour la semaine. Oui, il n'est pas trop tyrannique. Là, c'est sûr qu'on peut arriver. Il y a toujours tous les côtés positifs, négatifs. On va regarder justement le défi à surmonter avec. Oh mon Dieu, l'ermite. Quelle opposition. Oh, l'ermite. Mal aux os. Oui, l'ermite, parce qu'on parle souvent de la personne âgée, vieillesse. L'ermite, qu'on parle de retraite, peut-être d'être un petit peu plus en retrait. Peut-être. C'est drôle parce que, comme j'ai dit, le charisme, il fonctionne beaucoup, mais si tu es avec des gens, mais si tu te ramasses toute seule, comme l'ermite, qui cherche son chemin, ne pas savoir où, quoi faire, où aller. Il y a une lanterne ici pour s'éclairer, pour s'allumer, pour la lumière qui représente ses connaissances, son savoir. Puis ici, il veut avancer, mais il voit pas bien, puis il est pas sûr, il est sur un chemin, là, il est pas enfermé dans une grotte, on voit qu'il est sur un chemin, comme un pèlerin qui cherche quelque chose. Un guide, c'est un guide souvent. Mais ici, il est en défi à surmonter. Ça veut dire que peut-être que on parle d'une grande lenteur, puis pourtant, l'humeur de la semaine, le bâton, le feu, fait que ça se peut qu'on subisse les gens qui ont beaucoup d'énergie. Si on a ça comme défi à surmonter avec l'ermite, qui est un petit peu plus en retrait, un peu plus en réflexion, plus sage. On parle aussi naturellement la fatigue physique. On parle les os, je sais pas, là, parce qu'on voit qu'il est courbé, hein, il a le dos rond, là. L'ermite, fait qu'on pourrait voir, comme des fois je représente avec un colimaçon. En tout cas, la lenteur va être de la partie cette semaine. Puis pourtant, on a une humeur avec l'humeur de la semaine avec le roi de bâton, qui lui, il a feu l'action. Action, attends, là, comme j'ai dit, il est assis, il fait faire de l'action, là. C'est le maître le chef d'orchestre. Fait que imagine si tout le monde veut être chef d'orchestre, ça va pas bien. Fait que peut-être que ça peut dire que toi, ben, t'as de la misère embarquée dans ce beat-là, comme ça, parce que justement, t'as le défi à surmonter. T'as le défi de l'ermite, qui est lui, euh, il est plus le charismatique. Le charisme, ça prend un peu moins là, avec l'ermite numéro 9. Ouais, on voit comme si l'isolement ou en tout cas être en retrait. On va regarder justement, puis ça représente aussi le signe de la Vierge.
Puis, tu sais, les bâtons, le roi de bâton, ça peut être les lions, puis là, on verrait le signe de la Vierge, le signe de terre. En tout cas, beaucoup de lenteur. Comme j'ai dit, quelque chose de osseux, les os. Je sais pas pourquoi je portais à dire ça, physique. Moi, je sais pourquoi je le dis pour moi. Là. Moi, c'est tout un défi, mes os. C'est sûr que ça paraît pas de l'extérieur, là, mais quand tu passes des tests et que les médecins te le disent, là, j'ai des os de vieux. En tout cas, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer avec ces cartes-là qu'on a cette semaine. Le fou. Ah, ça me fait penser aux amoureux qu'on avait comme conseil du tarot la semaine passée. Le fou, il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. C'est un penseur, un libre penseur. J'aime beaucoup le fou pour la solution de tout ça. Ça veut dire que ce que j'aime du fou, c'est que si on cherche, si on a le roi, j'allais dire l'empereur, le roi de bâton, qui, dans l'humeur de la semaine, qui nous donne des directions, qu'on est prêt à faire des choses, puis tout ça. Puis là, on tombe avec l'ermite qui montre que nos capacités, que tout est au ralenti. Qu'est-ce qu'on fait avec ça cette semaine? Ça dit, you, lâche ton fou. Laisse faire les rigidités. Dans le moment, là, c'est que peut-être que justement, il y a beaucoup la sécurité, on va parler de sécurité, puis on a beaucoup de peur qui nous empêche d'avancer. Puis le fou, il y a de la joie qui va avec le fou. Le fou qui est l'innocence de l'enfant qui découvre les choses pour la première fois. C'est un zéro, hein, le fou. Le numéro 0. En fait, c'est le 22e arcane majeur parce qu'il n'y a pas de chiffre 0, c'est pas un chiffre. Mais on dit que, tu vois, il y a un chien qui essaie de le retenir, puis lui, il décide, il s'en va avec son baluchon. Fait qu'on parle de se libérer de tout, de s'amuser, de profiter de la vie. Même s'il y a des lenteurs, mais il y a des places où justement, cette lenteur-là peut nous permettre justement de regarder l'avantage d'avoir une liberté finalement, la liberté de rien faire aussi. C'est une liberté. Quand tu es libre de rien faire, c'est le fun. Hein? C'est une grande liberté. Côté artistique aussi qui est là, qui peut nous aider. Je vais regarder, tiens, je vais me chercher juste avant de terminer cette vidéo. Regardez juste qu'est-ce qu'ils nous disent, le fou. Tu vas dire, tu ne connais pas les cartes. Mais oui, je les connais. Ça fait quand même 13 ans que je regarde dans mes livres, mais comme tout le monde, mais j'allais dire, comme le pape, il regarde encore dans la Bible. Pourquoi il l'étudie encore? Fait qu'on regarde en positif, qu'est-ce que le fou nous dit, l'attitude gagnante, l'optimisme d'être originalité seront les maîtres de mots. Il faut être original, il faut être optimiste. Il a bon d'oser pour prendre des risques en s'amusant, en assumant vos différences. Fait que, tu sais, on est différents, c'est ça, faut assumer ça, la différence qu'on a avec les autres. Surtout si on parle de charismatique, puis tu sais, peut-être tu peux regarder d'autres, mais tu sais, tout le monde est charismatique en quelque part par rapport à un côté, puis c'est une perception, hein. Quelqu'un peut te trouver charismatique, puis un autre non. Sont souvent, vous avez raison de suivre votre instinct, de suivre l'instinct, tout en s'amusant, car le maire représente aussi la joie. Mais c'est ça que je disais. Puis regarde, c'est bleu. Puis ici, le conseil du tarot, c'est jaune, l'extérieur, le jaune qui représente la joie. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, même si tu cherches ton chemin, hein, même si tu as des problèmes structurels, je te dirais, ouais, la structure, parce que on le roi de bâton qui est l'humeur de la semaine, qui nous parle d'une structure. Puis ici, on arrive avec le défi qui est l'ermite, qui lui, la structure est plus fragile ici un peu. Mais on dit amuse-toi, prends les choses, sois créatif. C'est pour trouver des solutions. Parce que quand même, notre roi de bâton, dans l'humeur de la semaine, il trouve des solutions. Le bâton qui représente un outil, une idée. Hein? Fait que. Puis ici, puis il prend son bâton, puis il s'en sert comme baluchon. Tu vois comment c'est intéressant? Il s'en sert pas pour finalement
Ben, oui, c'est un outil. Il transporte ses choses avec. Ah, étrangement, il n'est pas là en train de battre la musique, de faire le chef d'orchestre. Il dit, bon, sais-tu quoi, ça sert à d'autres choses aussi. On va faire d'autres choses, puisqu'il y a des ralentissements. Les choses ne se passent pas comme on veut. Peut-être qu'on peut être isolé. L'isolation, la solitude qui monte l'ermite. Fait que c'est pas grave avec. Parce que si on a le fou, si on utilise l'attitude du fou, il n'est pas obligé d'être entouré de personne. il, il s'amuse avec rien, avec. Tu sais, c'est comme des enfants, des fois, je disais, on leur donne plein de beaux cadeaux, des jouets. Puis finalement, ils jouent avec les pots de plastique là, qu'il y a dans l'armoire, là, puis avec les chaudrons. C'est bien plus le fun pour faire de la musique. Un beau chaudron, ting, ting! C'est mieux que la batterie. Je te donne un exemple, là. Fait que pour toi aussi, fait qu'il faut que tu sois créatif pour mettre de la joie, t'amuser. Puis si les choses vont pas comme tu voudrais, ben trouve une autre manière. Tu sais, je dis, comme on dit, si la vie te donne des citrons, fais de la limonade. C'est comme ça que je le verrai cette semaine. Puis laisse-toi pas avoir par les gens qui peuvent être intimidants, là, comme le roi de bâton. Là. Non, non. De toute façon, on a l'ermite là, qui vient. Notre défi à surmonter va nous amener à justement, là, se retourner vers soi. C'est bon, c'est un bon défi pour nous aider justement à être. Parce que tout seul avec soi-même, on est libre, puis on est parfait en plus. Quand on est tout seul, on est parfait, parfait, parfait. C'est avec les autres que les problèmes arrivent. Ah, sur ça, je te souhaite une bonne fête si t'es québécois. Bonne fête de la Saint-Jean, bonne fête des Québécois. Ce beau lundi. Et toute la semaine, on va fêter ça. Puis on se revoit la semaine prochaine. Si tu as des commentaires, comment tu vois la semaine, tu me diras ça, puis je vais te faire un résumé comme d'habitude. C'est vrai, des fois que ça m'arrive, je le fais pas. Si je fais trop le fou, mais en tout cas, je devrais être capable. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye.